Vous pouvez importer dans un nouveau projet le document danse.mp4 qui se trouve dans votre dossier fichier. Nous allons créer une composition à la taille de ce fichier en le glissant sur cette petite icône et nous allons utiliser le raccourci clavier CTRL-K sur PC, Commande-K sur Mac afin de le renommer scène. Ici, j'ai besoin de détourer ce personnage pour l'avoir sur un fond transparent afin de pouvoir modifier le fond de cette vidéo. Alors, j'ai plusieurs techniques. La première technique qui serait intéressante, ce serait d'utiliser les masques d'After Effects. Alors, nous allons commencer par sélectionner le calque concerné, utiliser la plume, et je vais commencer par exemple à détourer cette première basket. Alors déjà, ça va être assez fastidieux de pouvoir faire le détourage avec la plume. Si je ne maîtrise pas trop la plume, ça va être un peu compliqué, mais c'est pas grave, on va quand même réussir plus ou moins à la faire correctement. Voilà. Et je viens ici. Nous avons donc un masque. Malheureusement, le problème, c'est que la vidéo, bien sûr, elle bouge. Alors du coup, lorsque je vais déplacer ma tête de lecture d'une image en utilisant le raccourci clavier CTRL flèche droite sur PC ou commande flèche droite sur Mac, eh bien nous avons un décalage qui est normal. Je n'ai plus qu'à modifier chacun des points d'ancrage pour réajuster le nouveau masque à la nouvelle image. Alors, c'est une technique qui a le mérite d'être très précise. Malheureusement, vous avez bien compris que c'est une technique qui serait très fastidieuse et très chronophage. Alors, évidemment, nous allons annuler cette opération. Je vais tout simplement supprimer le masque et nous allons utiliser plutôt une technique que l'on appelle le rotoscoping. Le rotoscoping, c'est tout simplement un détourage automatique. Alors, pour pouvoir utiliser notre rotoscoping, nous allons nous assurer de plusieurs choses. D'abord, dans le panneau composition, assurez-vous d'être ici en mode intégral et non pas en mode automatique. En effet, nous avons besoin d'avoir la meilleure qualité possible pour que le rotoscoping puisse marcher correctement. Assurez-vous également d'avoir dans cette petite icône la résolution adaptative désactivée. Là aussi, nous avons besoin d'avoir une qualité optimale lorsque nous allons déplacer la tête de lecture. Maintenant, nous allons double-cliquer sur le calque afin de l'ouvrir dans le panneau calque. Assurez-vous de placer la tête de lecture au début de votre média. Maintenant, nous allons utiliser cet outil qui s'appelle le roto-pinceau. Je prends ce roto-pinceau et la première chose à faire, c'est de régler le diamètre de ce roto-pinceau. Pour l'instant, j'ai un diamètre beaucoup trop grand. Alors pour pouvoir le régler, vous pouvez utiliser le panneau pinceau qui va se retrouver dans votre dock situé à droite ou alors utiliser le menu Fenêtre et choisissez Pinceau. Ici, nous pouvons choisir parmi les différents pinceaux que vous avez ici, choisir le diamètre, par exemple un diamètre de 84, mais je vous conseille surtout d'utiliser une dureté à 100% pour avoir un outil bien dur et non pas un outil trop diffus. Alors nous allons prendre une dureté à 100%, et plutôt que de choisir le diamètre dans cette boîte de dialogue, je vais plutôt utiliser le raccourci clavier CTRL sur PC, Commande sur Mac et le clic gauche de votre souris et un déplacement latéral pour augmenter ou réduire la taille de cet outil. Maintenant que j'ai un outil assez correct, je vais simplement dessiner l'intérieur de l'objet. Alors je vais commencer par la tête, cliquer, glisser et je vais tout simplement dessiner dans le personnage. Maintenant, je vais lâcher ma souris et il va me faire une sélection automatique. Alors évidemment, ce n'est pas assez suffisant. Je vais donc pouvoir zoomer par exemple sur le bras et je vais pouvoir me déplacer, changer la taille de mon outil, toujours avec le raccourci clavier CTRL sur PC, commande sur Mac, clic gauche. Voilà, je vais prendre un outil beaucoup plus petit. Nous allons prendre les doigts, le bras. Nous allons prendre le nez. Je vais aller un tout petit peu plus en bas ici pour visualiser. Là, je vais prendre la basket, celle-ci. Et vous remarquez ici qu'il a récupéré trop de matière. Alors pour pouvoir enlever de la matière, il suffit simplement d'utiliser le même outil, mais en maintenant la touche Alt sur PC ou Option sur Mac. Alors dans ce cas, je vais enlever toute cette matière. Je vais également enlever cette matière qui est ici. Je vais affiner un tout petit peu ici. Attention, je vais peut-être enlever un petit peu la matière qui est ici. L'intérêt, c'est d'avoir la toute première image la plus parfaite possible. Alors nous allons là encore réduire notre outil. Alt sur PC ou Option sur Mac. J'enlève. Je vérifie un petit peu si tout se passe bien. Nous allons prendre le bras, la main avec ses doigts. Nous vérifions. Bien.
À partir de ce moment-là, nous avons une première sélection qui est déjà très correcte. D'ailleurs, nous avons un premier détourage. Vous avez la possibilité de basculer entre ces trois petites icônes. La première pour visualiser le masque. Donc nous avons bien un masque puisqu'effectivement tout ce qui est noir c'est masqué, tout ce qui est blanc c'est affiché. Nous avons le détourage en mode roto-pinceau et nous avons également ici l'incrustation alpha. Alors l'incrustation alpha va vous montrer tout ce qui n'est pas sélectionné en une couleur rouge, d'ailleurs la couleur que vous pouvez choisir ici, avec son opacité à côté. Nous allons rester sur le mode roto-pinceau parce qu'il nous faut maintenant calculer toutes les autres images. Alors déjà, rien que le fait d'avoir utilisé le roto-pinceau, c'était quand même beaucoup plus simple d'utiliser cet outil que de détourer l'objet avec la plume. Mais ça n'est pas tout. Nous avons aussi une possibilité d'affiner un tout petit peu notre roto-pinceau. Effectivement, lorsque je vais passer en mode comme celui-ci, par exemple, on sent que les cheveux ne sont pas très bien détourés. Alors, dans ce cas, je vais repasser en ce mode ici et je vais utiliser un autre outil, l'outil qui est juste derrière votre outil roto-pinceau qui s'appelle l'outil améliorer le contour. Alors, l'outil améliorer le contour marche de la même manière. Il va falloir utiliser le raccourci clavier CTRL sur PC, commande sur Mac, clic gauche et glisser votre souris afin d'adapter un petit peu la taille de votre outil. L'idée, c'est de peindre entre ce que vous voulez conserver et ce que vous voulez supprimer. C'est-à-dire qu'en fait, nous allons tout simplement peindre au milieu de notre sélection. Ici, il va calculer toute l'information. Et là, regardez maintenant, lorsque je vais passer dans ce mode-là, nous avons maintenant des cheveux qui sont beaucoup plus affinés. Alors cet outil est un outil spécial pour les cheveux, spécial pour tout ce qui est fourrure, tout ce qui est poils, ce genre de choses. Vous n'avez plus qu'à utiliser cet outil-là pour affiner à l'intérieur de ces fibres. En revanche, pour tout ce qui est découpe précise, n'utilisez évidemment pas cet outil-là. Alors maintenant, je vais repasser dans le mode roto-pinceau. Nous allons dézoomer un tout petit peu parce que l'idée, ce serait donc de calculer les images que nous avons besoin. Alors pour l'instant, je m'apprête à calculer les 6 secondes de mon plan. J'ai peut-être pas envie de calculer 6 secondes. Déjà parce que ça va être lent et en plus de ça, j'ai peut-être pas besoin d'avoir 10 secondes de détourage. Alors pour canaliser votre calcul, vous avez cette petite barre avec des petits chevrons comme ceci et surtout un point de sortie qui est ici et également un point d'entrée qui est ici. Alors le point d'entrée, je vais le garder parce que je vais commencer dès le timecode 0, mais en revanche, je vais prendre ce point de sortie pour le glisser aux alentours des 1 seconde. En bref, nous allons calculer qu'une seule seconde. Maintenant, vous avez des paramètres de votre roto-pinceau qui se sont placés dans le panneau effet. La première des choses à vérifier, c'est que vous soyez bien sur la version 2. Effectivement, c'est la dernière version du roto-pinceau. Elle a été améliorée, donc vous aurez de meilleurs résultats avec la version 2. Pour avoir une qualité optimum, je vous conseille d'utiliser la qualité optimale ici. Maintenant, nous allons nous attarder à la partie qui s'appelle ici propagation. Alors, je ne vais rien toucher pour l'instant, je vais tout simplement visualiser ce qu'il se passe. Nous avons un rayon de recherche par défaut qui est de 30. Alors, on verra bien ce que c'est. Pour l'instant, je vais tout simplement calculer la seconde. Alors, je ne vais peut-être pas calculer la seconde entière, je vais calculer la demi-seconde. Pour calculer la demi-seconde, je vais tout simplement prendre la tête de lecture et je vais la caler à demi-seconde ici à peu près. Là, vous allez remarquer qu'il y a des petites zones vertes indiquant qu'il a été calculé. Il a même d'ailleurs calculé un petit peu plus. Alors, je vais même profiter pour calculer la seconde entière. Je vais donc placer ma tête de lecture à 1 seconde. Et là, il va donc calculer toutes les images qu'il a besoin. Vous voyez ici, il calcule toutes les images qu'il a besoin jusqu'à ma tête de lecture. Pour l'instant, toute cette partie a été calculée. Alors, nous allons voir maintenant le résultat. Je reviens au timecode 0. Et pour déplacer la tête de lecture d'une image en une image, il suffit d'utiliser le raccourci clavier CTRL flèche droite sur PC et commande flèche droite sur Mac. Déjà, rien que la première ou même la deuxième image pose problème. Vous remarquez qu'ici, il n'a absolument pas pris la jambe, ni même le bras ici. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Notre problème, c'est justement le rayon de recherche. Nous allons revenir sur la toute première image, notamment celle-ci, qui est la plus parfaite, puisque c'est celle-ci qui est la plus affinée. Nous allons afficher la zone de recherche.
Et là, la zone de recherche n'est pas capable d'être visible parce que je suis sur la toute première image. Nous allons donc avancer d'une seule image en utilisant le raccourci clavier CTRL et flèche droite sur PC ou commande flèche droite sur Mac. Et là, nous avons maintenant notre zone de recherche. Alors effectivement, la zone de recherche, c'est cette petite boîte verte que nous avons ici. Malheureusement, lorsque je vais me déplacer un petit peu plus loin, nous apercevons qu'effectivement ici, nous avons le pied qui dépasse de la zone de recherche. Cette zone de recherche est très importante parce que c'est dans cette zone qu'After Effects va chercher le détourage. Alors effectivement, si vous avez des éléments qui sortent de cette zone, il va falloir augmenter cette zone. Alors n'hésitez pas à l'augmenter, faites attention quand même que vous n'ayez pas dans la zone d'autres éléments qui vont bouger au risque de perturber votre détourage. Et évidemment, plus la zone sera grande, plus il va mettre de temps à calculer. Alors nous allons mettre une zone quelque chose comme 55 par exemple. Nous avons une zone largement suffisante cette fois-ci pour pouvoir sélectionner l'intégralité de notre objet. Il n'y a rien d'autre que le personnage qui bouge dans notre vidéo, donc je peux augmenter ce rayon de recherche. Le seul problème, c'est que ça va ralentir un petit peu le temps de calcul. Alors maintenant, nous allons regarder ce qui s'est passé. Je vais désactiver l'affichage de la zone de recherche. Nous allons regarder un petit peu ce qui se passe. Notre première image, je reviens sur la première image qui est ici. La deuxième image, vous voyez, elle se passe très bien. La troisième, très bien cette fois-ci. La quatrième, pareil. La cinquième, pareil. Je pense que j'ai ici un détourage qui est assez correct. Toutes les images ici, jusqu'à pour l'instant la neuvième image, me convient tout à fait. Il a calculé toutes les images ici pendant que j'étais en train de parler, donc tout va bien. Et on va regarder maintenant image par image s'il n'y a pas un problème quelque part. Alors là, je regarde, je n'ai pas de problème, là non plus, là non plus, là non plus. Ah, si, là j'ai un petit problème. Je vais revenir un petit peu en arrière. Vous voyez ici, sur le pied, j'ai déjà un petit souci, c'est que le bout du pied n'a pas été pris. Vous voyez, l'image d'avant, nous avons le bout du pied, mais l'image d'après, le pied n'y est plus. Alors dans ce cas, j'ai besoin de modifier maintenant à cet endroit. Toutes les images avant sont parfaites. À partir de cette image-là et la suite de ma vidéo, eh bien, je vais la recalculer. Alors pour la recalculer, il suffit tout simplement de reprendre mon outil rotopinceau, d'affiner évidemment la taille de l'outil, de repeindre par-dessus ce qui m'intéresse, par exemple ici. Je vais enlever cette partie. Très bien. Et là, maintenant, je vais tout simplement refaire un calcul en replaçant la tête de lecture jusqu'à la fin. Il a donc une dizaine d'images à recalculer. Je vais attendre un tout petit peu qu'il puisse calculer. Et là, maintenant, je vais revenir à l'endroit où ça me posait problème. Ici. L'image d'après, il n'a pas compris. Alors, je pense que c'est parce qu'il y a ici une différence entre le mur et la semelle de la chaussure. Et si jamais vous avez des problèmes un peu plus récurrents comme cela, vous avez la possibilité d'aller un tout petit peu plus loin en activant les contrôles classiques. Attention, vous ne pouvez activer ces éléments-là que si vous êtes en version 2. Ici, je ne vais pas y toucher particulièrement parce que j'ai encore simplement qu'une dizaine d'images à calculer. Mais si vous avez vraiment beaucoup d'images à calculer, ça vaudrait peut-être le coup d'activer les contrôles classiques. Et dans ce cas ici, augmenter ou réduire le seuil de déplacement et la limitation du mouvement. Rien que ces deux valeurs-là vont vous permettre d'affiner plus ou moins le résultat de votre rotoscoping. Vous avez également la détection des contours. La détection des contours, par défaut, elle est en équilibré, c'est-à-dire qu'il va prendre les mouvements les plus précis, mais si vous êtes en favoriser les contours prévus, eh bien dans ce cas-là, il va essayer d'anticiper sur le contour. Peut-être qu'ici, eh bien, il va anticiper et se dire qu'il y avait un pied et peut-être qu'il va le détourer mieux ou peut-être pire. Et puis, vous avez également la possibilité de favoriser les contours actuels. Favoriser les contours actuels, c'est donc les contours qui sont déjà calculés. Alors nous allons rester sur le équilibré. Si en modifiant ces deux valeurs et la détection des contours, ça ne marche toujours pas, essayez tout de même d'utiliser une autre estimation de couleur avec ce petit bouton. Dans ce cas, vous avez des chances de peut-être avoir des meilleurs résultats. Alors, c'est au petit bonheur la chance. Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. À vous de tester en essayant de pousser ou de réduire ces valeurs-là et d'essayer, par exemple, la détection des contours. Alors, dans notre cas, je vais désactiver l'activation des contrôles classiques pour revenir sur la version précédente. Et je vais tout simplement rajouter sur cette image qui me pose problème, rajouter tout simplement ici de la matière.
Alors, je vais attendre qu'il calcule parce qu'il était en train de calculer les images précédentes. Là, maintenant, il va calculer cette nouvelle image. Je vais aller balancer ici la tête de lecture à la fin. Nous allons voir un petit peu si le résultat sera probant. Alors, je vais dézoomer un tout petit peu maintenant qu'il a calculé. Nous allons revérifier à partir d'ici. Ici, ça me paraît pas mal. Là, c'est pas mal. Là aussi. À partir du moment où vous avez un détourage qui vous convient, il faudrait le valider. Alors pour le valider, on appelle ça geler le rotoscoping. Pour le geler, vous avez un petit bouton qui se retrouve ici qui va permettre de geler le rotoscoping. Parce qu'en effet, si jamais vous modifiez des paramètres ici ou là, ou vous mettez un petit coup de pinceau quelque part malencontreusement, eh bien vous avez vu qu'il était obligé de recalculer, donc il annule tout pour tout recalculer à partir de la tête de lecture. Alors pour éviter de faire des bêtises, maintenant nous allons geler notre rotoscoping en cliquant sur le bouton geler. Alors évidemment, il va refaire le calcul parce qu'il va geler définitivement votre rotoscoping. Alors quand je dis définitivement, ce n'est pas forcément vrai parce que je pourrais bien sûr désactiver le bouton pour dégeler et recommencer des parties qui me plaisent peut-être pas. Mais en activant ce petit bouton-là, vous allez valider votre rotoscoping. Maintenant que le rotoscoping est terminé, nous allons vérifier ce rotoscoping en revenant directement dans notre composition. Et nous avons maintenant un personnage qui est parfaitement détouré jusqu'à la première seconde.